Alors, gravité, évidemment, ça parle de la gravitation. C'est exactement ce à quoi je m'affronte depuis 30 ans. Que peut le corps? Alors là, c'est référence à Spinoza. Que peut un corps face à une gravité? Alors la nôtre, on la connaît, mais la question dans ce spectacle, c'est d'imaginer des gravités différentes. Et comment rendre, par un travail d'écriture chorégraphique, par un travail avec les danseurs, de recherche, comment rendre des sensations de gravité autres que la nôtre. C'est comment rendre, par un travail musculaire et du mouvement, des sensations liées à des gravités différentes. Je joue un peu avec le côté sentimental de ces jeunes de banlieue. J'ai essayé de créer un spectacle de danse dont l'esthétique s'inspire de leur élégance, leur apparence, leur combat intérieur. J'ai travaillé sur cette thématique que William Burroughs ou des films comme La haine et Un prophète ont exploré. La vulnérabilité qu'il y a chez ces garçons, leur humanité. Les réalisateurs sont allés au-delà des problèmes sociopolitiques pour montrer qu'en chacun d'eux, il y avait un cœur, que s'ils faisaient des erreurs, ce n'était pas sans raison. Le sujet de cette année pour la création de The Wheel est un sujet un peu effacé pour l'instant, beaucoup de choses secrètes. D'ailleurs, ce sujet s'appelle mystique. D'un point de vue purement chorégraphique, quand je regarde les cours d'aérobic, il y a tout un assemblage de pas et une répétition, mais qui n'est jamais vraiment la même répétition, que je trouve super intéressant. Ensuite, par rapport aux danseurs et à leur interprétation, on va plus travailler donc sur les Chevaliers du Zodiaque, ce dessin animé, ce manga, au niveau de la qualité de chaque interprète, au niveau de sa manière d'aborder le matériel chorégraphique. It's a lot about eyes. It's a lot about connection and missing of connection. It's a lot about sadness and loneliness and a physical process that bring emotional to a different level of thinking and feelings. It's sad and happy. It's life, extreme. It's about missing something all the time. In this piece, I'm focusing on the concept that how we can connect two different scales. So, for example, I'm focusing on the cells, like plant cell or animal cell, which is very micro scales of things. And on the other hand, I also like the patterns of movement of nature, like some water, some mountain, some or like a river. For me, the choreography is composing the movement, so dance has a movement. Ghost, c'est une commande du Festival Diaghilev de Saint-Pétersbourg qui m'a demandé, pour une grande soirée de gala d'ouverture, de créer un petit ballet à la mémoire de Marius Petipa, dont c'est le 200e anniversaire de la naissance. Évidemment, Petipa, c'est une figure extrêmement forte, emblématique. C'est une grande ombre portée sur le monde de la danse. J'ai pensé que lui, comme tous les créateurs, on est hanté par des fantômes et c'est ça qu'on recherche à faire exister dans nos ballets. C'est-à-dire à travers la figure de Marius Petipa,
évoquer la problématique de la création avec les choses qui nous hantent et qu'on voudrait rendre visible l'invisible. Still Life évoque la peinture du XVIIe siècle, au moment où naquit, je dirais, ce fameux style qu'on appelle aujourd'hui les vanités, c'est-à-dire ces natures mortes, mais qui sont orientées vers une idée philosophique de la vie et du monde. Et c'est ça que j'avais trouvé passionnant, donc c'est tous ces tableaux où on voit des crânes, où on voit des instruments utilisés par l'être humain et qui semblent, à travers ces associations, montrer la vanité, la fatuité de la vie humaine, en fait. Et cette nostalgie et cette question de la fin, du début et de notre passage, en fait. Il pubblico è seduto sul perimetro di una forma geometrica che io inscrivo all'interno della stanza e la danza si sviluppa all'interno e all'esterno di questo perimetro. E l'idea alla base di Trigger è quella di, per un tempo determinato, creare una trasformazione, una modificazione da uno spazio a un luogo che possa essere intimo, condiviso, ma mai privato. Nadita is Spanish and it means small nothing. What is present in this piece is a practice of voice and movement and rhythm. For me, the essence of Giselle, and the reason why I actually wanted to do it, is because I've always been very curious about the willies. I find them fascinating, and so for me, that's really my point of departure with this work. I really want to explore the willies. I really want them to be vicious, you know, and to be aggressive, and to be, they're heartbroken, you know, and I think that a lot of the times we go, when somebody's heartbroken, we tell them to forgive, we tell them, you know, to be fine. But for me, with this version, it's not about forgiveness. It's about heartbreak, and it is about revenge. You know, I mean, which is like, it's a bit violent, but but I think that I wanna just go that route just because it's different as well. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, l'histoire que nous allons avoir l'honneur et le plaisir de vous conter est une histoire absolument véridique. Lorsque j'ai décidé de poursuivre ma recherche chorégraphique pour le jeune public, j'ai voulu replonger dans mon enfance et surtout dans les émotions artistiques que j'avais vécues à ce moment-là, afin de les extraire et de les transmettre aux enfants à travers une traduction chorégraphique. Tout de suite, Le Roi et l'Oiseau m'est apparu comme une évidence. La musique de Kilar Wojciech est magnifique, la poésie de Jacques Prévert teintée de surréalisme et d'humour, et surtout Le Roi et l'Oiseau est avant tout une lettre d'amour à la liberté. Et ça, c'est un sentiment, un défi qui me plaît, de transmettre chorégraphiquement aux enfants, mais aussi aux grands. I'm really interested in science partly because I'm interested in other ways of thinking. I'm interested in learning about other knowledge sets and using them as a kind of a transferable energy in my own process. One of the things that I'm really passionate about is unpicking the process of how we work creatively with and through bodies. So it's a form of, I guess, physical thinking. Dancing is a form of physical thinking.
We Are Monchichi est une réadaptation de notre première pièce que nous avons créée ensemble en 2010 qui s'appelle Monchichi. So for this piece we found two new interprets which come a little bit from the same background as we do, which is the world of the dance of hip-hop and contemporary. So it's a fusion of two dance styles, but not only the fusion of dance styles, it's a fusion of as well different cultures. Cultures of the Occidental and the Oriental, and different languages that they don't speak together. And both of the interprets are immigrated to different countries where they live today. So all these frictions, all these new encounters, we made it to the topic of We Are Monchichi. Chaque grande civilisation a son Noé, comme si l'histoire elle-même avait existé, comme s'il y avait eu un déluge et un homme chargé de sauver l'humanité. Et je trouvais que le sujet était vraiment en accord avec aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la planète elle va mal, donc on se sent vraiment comme si on dansait sur un volcan. Et donc comme s'il était temps de changer de société, parce qu'on prend le mauvais chemin, on le sait bien tous qu'on prend le mauvais chemin. Et donc, pour moi, Noé, il correspond un peu à ça. Mais c'est dit d'une façon poétique et non pas politique. Dans le courant endotique, donc ce courant artistique avec les figures majeures qui étaient Francis Bacon et Pablo Picasso. C'était un courant voilà, qui prônait l'idée de renouvellement de son sujet, en essayant de cerner son sujet. Moi je vois quelque chose vraiment de l'ordre de l'organique, vraiment c'est quelque chose de la chair aussi, de prendre quelque chose vraiment à tambour battant, d'y aller vraiment à fond. On a travaillé avec de la peinture, puisque c'était l'idée d'accumuler des couches et aussi de laisser des traces. Puisqu'en général dans la danse, le mouvement, enfin, on sait bien que c'est quelque chose d'éphémère. L'idée, c'est toujours de travailler avec ce jeune ballet qui est là pour terminer sa formation avant d'aller danser sur les scènes internationales et d'intégrer des compagnies prestigieuses et qui vont danser les 4 saisons, mais une version un peu resserrée, dans lequel il y a les parties les plus, je dirais, les plus virtuoses, les plus emblématiques d'une technique, d'un style, et puis cette musique de Vivaldi qui est extrêmement emballante, une façon de leur inoculer un certain plaisir du mouvement et de la virtuosité. Alors à l'époque, on avait créé ce projet avec Fabrice Hibert, et on va évidemment récupérer des éléments de son décor et les costumes pour restituer cet univers extrêmement jubilatoire et ludique. You can see 4 different bodies to use their own personal. Vous pouvez voir 4 danseurs. Ils confrontent leur expérience personnelle à l'histoire de l'humanité. Il y a 4 femmes, 3 générations. Elles passent par le corps, traversent ce ballet et questionnent leur histoire commune. En réalité, les Chinois aujourd'hui se tournent vers l'avenir. Ils ne regardent jamais en arrière. C'est un véritable problème pour moi. J'ai un jour demandé à mon père de me parler de l'histoire de notre famille et il n'a jamais voulu me répondre. Pourtant, je pense qu'il est important de connaître son histoire. C'est en étant conscient du passé qu'on peut appréhender l'avenir. Les éléments biographiques ou cet vécu qui a peut-être plus d'importance sur mon travail visuel que scénique. Mais les deux sont liés quelque part. Donc ce sont des étapes et des territoires parallèles qui agissent l'un sur l'autre. Donc il y a des choses qu'on peut pas, on ne doit pas mettre sur scène parce qu'on l'a vécu différemment ailleurs. Et
Par contre, sur scène, je peux évoquer. Donc la mémoire est omniprésente et qui fait son travail. C'est une sorte d'alchimie à l'intérieur qui agit sans cesse et qui propose des gestes, des actes, des formes. Zaha Hadid va à la quête d'un nouvel univers de surface et de l'espace. Dans la danse aussi, on travaille souvent la direction des diagonales. Comme chez Zaha Hadid, la diagonale est vitale, pas de limite au mouvement architectural. Zaha Hadid créa un univers architectural suspendu dans l'espace qui danse avec la gravité, comme un derviche qui a le point d'appui sur le sol, avec son axe qui tourne comme l'univers, les mains en direction d'un diagonale imaginaire indéterminé qui devient une métaphore de l'acte, de faire exploser l'espace. Unsichtbar joue avec le mot invisible et son superlatif. Donc le paradoxe est l'impossibilité de devenir plus invisible qu'invisible. Ce solo questionne le fait même du spectacle, soi-même, le regard sur soi-même et les autres, et l'impossibilité de disparaître devant des autres. Donc regarder et être regardé, qui regarde qui et comment. Dans une situation extrêmement exposée où le public est assis autour, la figure se met en question, se transforme, se définit et redéfinit constamment. Nous sommes tous les trois associés au sein d'une structure qui s'appelle Naïf Productions. C'est Mathieu qui est à l'initiative de ce nouveau projet de spectacle qui s'appelle Des gens qui dansent et qui a du coup défini les intentions et le cadre. Moi je serai à l'extérieur pour l'accompagner et Lucien sera au plateau entouré de 4 autres danseurs acrobates. L'hypothèse de départ sur laquelle on s'appuie, sur laquelle je m'appuie, toute pensée est contingente et son domaine de création est un corps. Le corps désirant, le corps empêché, le corps comme lieu de nos conflits premiers produit une pensée par décantation. Caída del cielo es un recorrido, es un descenso más bien de este paraíso, de esta perfección, bueno, a las oscuridades, a las sombras, que para mí es donde encuentro la vida también, ¿no? Lo más cercano al grito, a saltar, a llorar, a reír, a bailar, a comer, que al fin y al cabo está muy cercano al dolor, ¿no? Y es muy cercano a la muerte. J'ai appelé cette création un opéra-ballet dans le sens où j'espère que cette pièce sera un peu globale. C'est-à-dire qu'il y aura à la fois de la danse, du mouvement, de l'implication physique, il y aura du jeu d'acteurs, du texte, et il y aura aussi, bien sûr, de la musique et du chant. Mais ce qui est important, c'est que tous les intervenants de cette pièce, ceux qui sont un peu plus musiciens, ceux qui sont un peu plus danseurs, ceux qui sont un peu plus chanteurs, devront aussi aller au-delà de leur spécialité, au-delà de leur virtuosité et s'emparer des autres outils d'expression. Et donc, au final, tout le monde devra un peu tout faire. Ce qui crée un spectacle un peu hybride, où tout le monde est impliqué.